sont des pédales en métal. Je suis pas sûr que du plastique fasse moins mal. Bonjour tout le monde, je vais vous montrer aujourd'hui comment débrider votre Imiway Cruiser ou peut-être votre futur Imiway Cruiser. Mais avant de vous montrer ça, sachez que si vous le débridez, et je sais pas encore si on peut le rebrider, si la fonction, on va voir. Mais en tout cas, sachez que si vous le débridez, il change de catégorie. C'est plus considéré comme un vélo à assistance électrique, c'est considéré comme un cyclomoteur. Il rentre dans cette catégorie, donc ça veut dire qu'il va falloir l'immatriculer. Ça peut faire peur, mais c'est pas très compliqué. J'ai regardé, j'ai fait une petite simulation rapidement. Je crois que ça va coûter juste 11 €. Mais donc, il aura une carte grise. Il faudra l'assurer. Là, ça sera un peu plus cher, mais il faudra l'assurer. Ça rentre plus dans votre assurance habitation comme dans le cas d'un vélo à assistance électrique ou un autre vélo, qui en général est pris en charge avec votre assurance habitation. Là, il faudra une assurance spécifique. Et il faudra, je crois, à confirmer, mais il me semble que s'il est immatriculé, il faudra une plaque d'immatriculation. Donc, on mettra ça là. Ouais, c'est peut-être un petit peu grand. Bon, et c'est peut-être pas le bon numéro d'immatriculation non plus. Voilà. Mais c'est possible. Et souvent, les vélos, ils sont... alors par exemple, pour le marché américain, je crois qu'il n'y a pas du tout de problème à ce niveau. Et donc, les modèles qui arrivent en France sont bridés. Et apparemment, ce moteur, il est affiché ici qui fait 250 watts, mais il me semble qu'en fait, c'est un moteur de 750 watts. C'est pour ça qu'il a la patate. Et qu'il est bridé à 250 watts pour être conforme à la législation française. Alors, on va voir. J'ai trouvé la procédure sur leur site, mais je n'ai pas testé encore. Alors, il faut appuyer sur... je crois qu'il faut déjà l'allumer. Hein. Je vais voir. Plus moins I, ils disent, mais je crois qu'il faut l'allumer quand même. Ouais, alors, il faut l'allumer. Donc... plus moins I pour 2 secondes. Ok, moins et I pour 2 secondes. Voilà, alors là il faut mettre, c'est un mot de passe. Donc on appuie sur I pour décaler et valider, et sur plus et moins pour changer. Alors le mot de passe c'est 0,510. Donc 0, je décale, 1, 2, 3, 4, 5, je décale, 1, je décale, je valide. Ça c'est la taille des roues, donc ça c'est bon, je change rien. Ça c'est limit speed, vitesse limite. Donc si je fais plus, alors si je fais moins, je peux baisser la limite aussi, si je veux embêter quelqu'un, ou si par exemple je le prête à quelqu'un et que je veux qu'il aille très lentement ou qu'il galère beaucoup. Mais sinon, ben là je peux augmenter la limite. Alors si je reste appuyé, est-ce que ça change? Non, mais si j'appuie, on peut monter jusqu'à 40. Maintenant, si je reste appuyé sur éclairage, allumage, I, plus et moins, tout en même temps, je peux débloquer jusqu'à 90 km/h. Non, je déconne. Donc là, par exemple, débloqué à 40. I, c'est bon. Ça, on avait dit que c'était bon. Voilà, ok. Donc je reste appuyé sur I. Il revient au menu. Et normalement, on est débloqué. On va tester ça. Ça va s'envoler, putain. C'est con qu'on puisse pas mettre 88 miles à l'heure pour voir jusqu'où ça nous mène. Alors je branche mon... Ah non merde, j'ai pas le bon câble. Ok, ma caméra n'a pas beaucoup de batterie. Donc il va falloir que je vais pas pouvoir filmer longtemps. Mais peut-être juste assez pour voir si ça fonctionne. Oh putain, il faut faire gaffe des fois appuyer sur la gâchette quand on manœuvre. Enfin, bien tenir la poignée à l'extérieur parce que si on actionne dessus, ben, il avance. Alors là, voilà, ça m'intéresse. Bon, par contre, la limite est toujours à 6 là. Là, je suis assistance 1. Et vous allez voir que j'ai débloqué un petit truc aussi pour mettre 9 niveaux d'assistance. Pour étager la chose, on va dire. Ok, allez. Je mets au max. Ah oui. Ah oui, c'est autre chose là. Enfin, c'est autre chose, ouais, c'est... Oh putain, c'est comme si on était en descente. Oh, c'est abusé. Ah non. Ah non, c'est trop bien. Oh non, mais par contre là ça va tuer la batterie rapidos je pense, mais c'est trop facile.
ça pousse. Ah mais trop drôle. Voilà, bon ben, c'est facile à faire, hein. Oh là là. Oh non, mais là on peut faire des bornes comme ça, hein. Je baisse le niveau d'assistance parce que c'est un peu trop facile, c'est vraiment indécent. Ah ouais, abusé. D'accord, bon, c'est vraiment facile à faire. Et ça dépote. Bon, c'est vraiment trop bien, mais je vais pas trop rouler comme ça parce que je suis toujours dans mon test d'autonomie et ça va le fausser si je continue comme ça. Alors, je voulais juste voir par contre si le réglage il reste comme ça ou si il faut le changer à chaque démarrage, mais je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon, il est toujours là. Donc je vais le rebaisser à 25 pour continuer mon test dans les mêmes conditions. Valider. Voilà, je reviens au menu et c'est bon. Donc pour l'instant, je suis à 41 km d'autonomie sur route de montagne, c'est-à-dire des bonnes montées, vraiment de bonnes montées, et après que de la descente. Donc ça s'annule, mais bon, ça je vous en parlerai dans le test d'autonomie. Pour l'instant, j'en suis là, mais là, faut pas se fier à ça parce que si je repars là maintenant, ça va très vite chuter. Voilà, donc une bonne machine. Petite précision, je ne sais pas quand, parce que si vous le passez à 40 à l'heure et qu'il passe en catégorie cyclomoteur, ça veut dire aussi casque obligatoire. Dans ce cas-là, je ne sais pas si casque de vélo c'est suffisant ou s'il faut un casque plus conséquent, ce genre de moto. Bon, ça à confirmer. Dans tous les cas, toujours mieux de porter un casque. Et maintenant, vous savez que c'est facile à modifier. Vous avez vu que c'est pas juste une question aussi de mettre 40, c'est qu'on peut aussi faire un réglage d'assistance vraiment variable. Et dans une prochaine vidéo, je vous montre aussi qu'on peut rajouter, donc au lieu d'avoir de base de 0 à 5, on peut aussi d'avoir de 0 à 9, ou enfin il y aura différents réglages, je vais vous montrer ça en détail dans une vidéo dédiée. C'est quand même super cool, je trouve, d'avoir un vélo qu'on peut débrider si facilement, rebrider aussi facilement et en profiter. Par exemple, je prends la route, je vais sur ma piste d'essai que j'ai découvert justement lors de son test en mode légal, j'arrive là-bas dans la forêt, je débride le truc et puis je peux tracer un peu plus sur des pistes tant qu'on n'est pas sur la voie publique. Donc bonne polyvalence. Allez, n'oubliez pas que c'est en faisant qu'on fait. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et puis je continue mes tests et découvertes de ce vélo. Et déjà, je pensais pas qu'il y avait encore des fonctions qu'on pouvait autant affiner. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Et celui-ci, j'ai tenté de le convertir à l'électrique, mais la rallonge n'est pas assez longue. J'arrive à faire que une dizaine de mètres. C'est moins drôle.